Le 23 décembre 2019, le parquet a ouvert 2 informations judiciaires. La première, contre M. Kone Kamaraté Suleiman et autres, pour détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs, complicité de détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. La deuxième, contre M. Soro Kibafori Diom et autres, pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot. Le 24 décembre, une 3e information judiciaire a été ouverte contre M. Lobognon Agnima, Alain Michel et 14 autres pour diffusion de nouvelles fausses tendant à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l'autorité de l'État. Sur le dossier de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs, complicité de détournement des deniers publics, recel de deniers publics, de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux, eu égard à la qualité d'ancien membre du gouvernement de M. Soro Kibafori Diom, la procédure de recel de détournement des deniers publics le concernant a été séparée de celle de ses co-inculpés. Un conseiller de la Cour de cassation désigné a conduit l'instruction judiciaire qui a abouti le 9 mars 2020 à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Notification de cette ordonnance de renvoi a été faite le 10 mars 2020 à l'agent judiciaire du Trésor représentant l'État de Côte d'Ivoire, partie civile. Et le 11 mars 2020, au conseil de l'inculpé de M. Soro Kibafori Diom. Le 16 mars 2020, Maître Oupo Karine, avocate conseil de M. Soro Diom, a relevé appel de cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le 25 mars 2020, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Abidjan a rendu un arrêt de rejet de l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi de M. Soro Kibafori Diom devant le tribunal correctionnel. Le 27 mars 2020, par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel, les avocats de la défense de M. Soro ont formé un pouvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la Chambre d'instruction. Le 10 avril 2020, la Cour de cassation a rejeté le pouvoir formé par la défense de M. Soro Diom. En vue de l'audience du 28 avril 2020, l'huissier de justice, M. Cissé Yao Jules, a délivré citation à prévenu à son dossier dernier domicile connu le lundi 20 avril 2020 à 11h45, et ce, conformément au Code de procédure pénale. Ne l'ayant trouvé au dit domicile, il s'est transporté le même jour au cabinet de son avocat, Maître Diallo Suleiman, à Cocody, cité cadre, où il a été reçu par ce dernier à 15h39. Celui-ci, ayant pris connaissance de l'acte, a déclaré qu'il n'a pu contacter son client au téléphone et que s'il prend l'acte, il se verra dans l'obligation d'être présent à l'audience. Or, il n'a pas été autorisé par ce dernier. Le lendemain, mardi 21 avril 2020, à 13h03, l'huissier désigné s'est rendu au cabinet Oufoué Soro et associés, au plateau
à l'immeuble Acacia, 2e étage. Il a été reçu par Maître Soro, qui a refusé de recevoir copie de son acte pour le compte du prévenu. L'affaire a été appelée à l'audience du mardi 28 avril 2020 et le tribunal a condamné le prévenu Soro Kibafori Guillaume à la peine d'emprisonnement de 20 années ferme, à 4 milliards 500 millions de francs d'amende, à 5 années de privation des droits. Le tribunal a également prononcé la confiscation au profit de l'État du bien immobilier recelé. Relativement à M. Kone Kamaraté Suleiman et autres, la procédure de détournement des deniers publics, complicité de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux a abouti à une ordonnance de renvoi qui a fait l'objet de recours de la part des conseils des inculpés. Un recours contre l'ordonnance de renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel est exercé devant la chambre d'instruction et un autre recours en suspicion légitime exercé devant la cour d'appel contre le président de la chambre d'instruction. Sur les dossiers d'atteinte contre l'autorité de l'État, la procédure suit son cours et a connu des avancées notables. En effet, dans le cadre de cette information judiciaire, le juge d'instruction a, suivant commission rogatoire datée du 27 décembre 2019, instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder aux actes d'instruction ci-après. Perquisition des domiciles et résidences des inculpés, saisie de tous les objets suspects, notamment armes, munitions, uniformes militaires et objets dangereux. Enfin, audition de toute personne susceptible de fournir des informations relatives à l'origine des objets saisis. Agissant conformément aux missions de cette commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ont procédé à la perquisition des différents domiciles et résidences ainsi que des lieux divers. Les dites perquisitions ont abouti à la saisie de 17 véhicules, dont 4 ayant servi au transport d'armes et de munitions, initialement stockés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire à Cocody Riviera Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assini, pour y être précipitamment immergés dans la lagune en prévision d'éventuelles perquisitions. Cette découverte vient ainsi corroborer l'une de mes précédentes interventions au cours de laquelle je vous avais fait état de l'appel à l'insurrection lancé par un groupe de personnes, dont des députés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Aujourd'hui, l'enquête permet d'établir que le siège de ce mouvement politique servait à l'entreposage d'armes. Il a été également découvert à ce siège un lot de matériel militaire de communication, dont un appareil permettant de capter les mouvements des forces armées, ainsi que des documents qui ne laissent aucun doute sur les actions et les objectifs de ce mouvement politique. Les 4 véhicules ayant servi au transport d'armes et de munitions à Assini appartiennent au nommé Zébré Suleiman en fuite. Ce dernier avait déjà été cité dans le dossier de la découverte des caches d'armes de Bouaké et dans lequel il avait nié les faits. Pour rappel, les premières perquisitions avaient permis la découverte dans le fond lagunaire d'Assini de diverses armes et munitions, notamment 50 fusils de type Kalachnikov AK-47, 12 lance-roquettes RPG, 4 fusils mitrailleurs FM,
et 1 million de munitions et d'obus correspondant aux armes découvertes. Les agents enquêteurs commis ont procédé à diverses auditions, notamment à celles d'employés de maison et de militaires précédemment chargés de la sécurité de l'ex-président de l'Assemblée nationale. À ce stade de l'enquête, les éléments en notre possession, notamment les traces digitales sur les armes sorties de la lagune, les données de téléphone portable et certains documents ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers, et de 5 civils en lien avec les faits susvisés. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le vendredi 17 avril 2020. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 5 mai 2020. Donc, pour les questions, on le fera comme d'habitude. L'organe de presse, le nom de la personne et ensuite la question. OK. Parfait. Bonjour, Pierre Pinto, RFI. Sur ces 19 personnes arrêtées, interpellées que vous venez d'évoquer, je ne sais pas si on m'entend, oui. Est-ce qu'il peut se rapprocher un peu? Je n'entends pas bien. On a des masques, donc est-ce que vous pouvez faire l'effort? Si je parle plus fort, comme ça, vous m'entendez mieux? Non? Ok. Sur les 19 personnes interpellées que vous venez... L'organe de presse, Pardon. votre nom et puis la question, s'il vous plaît. Pierre Pinto de RFI. Sur les 19 personnes interpellées que vous venez d'évoquer, où est-ce qu'elles ont été interpellées? Est-ce que c'est uniquement à Abidjan? Il y en a qui ont été arrêtés à Bouaké. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur leur identité, s'il vous plaît? Merci. Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. C'est pourquoi je voulais revenir un peu sur le premier dossier où le président Soro Guillaume a été condamné à 20 ans. Lors du procès, des personnes ont été citées, des personnalités, je veux dire, ont été nommément citées. Je vais parler de l'ex-DGA du Trésor, qui est aujourd'hui ministre auprès du président de la République, qui est connu. Je vais parler de l'ex-ministre de la Construction, M. Amotano, qui a été cité. Est-ce que le juge va faire comparaître ces personnes qui ont été nommément citées pour l'éclatement de la vérité? Merci. Bonsoir, monsieur le procureur. Olivier Dion, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Alors, vous avez parlé d'un certain Zébré Suleiman dont vous connaissez l'implication dans les événements de Bouaké. Qu'est-ce que vous savez exactement sur cet individu? Sa nationalité? Qui est-il exactement? Merci. Monsieur le procureur, je suis Yapi Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. Dans l'affaire de la villa de Makori à Vicenne, Guillaume Soro a été condamné du fait parce qu'il serait le receleur. Donc, s'il y a un receleur, c'est qu'il y a un voleur qui a volé pour vendre. Qui est le voleur et pourquoi il n'est pas poursuivi? Je crois que, oui, on va répondre à ces premières questions. Et je pense que ça va certainement susciter des vocations.
Alors, monsieur de RFI a parlé de plus de précisions relativement aux 19 personnes récemment interpellées. Où est-ce qu'elles ont été interpellées? Est-ce seulement à Abidjan ou est-ce que des personnes ont été interpellées en dehors d'Abidjan? Je vous ai indiqué qu'on a dû procéder à une commission rogatoire que le doyen des juges d'instruction a dirigée au niveau de la section recherche de la gendarmerie nationale. Et donc, une enquête approfondie selon les missions édictée par le juge d'instruction, une enquête approfondie a été menée. Je vous ai également parlé de l'extraction des données des cellulaires, de l'audition de diverses personnes, le tout ayant permis donc d'interpeller 19 personnes. Sur ces 19 personnes, je vous ai également indiqué que 14 faisaient partie des officiers et sous-officiers, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers. Pour le moment, je ne peux que vous donner ce genre d'informations. Comme je dis, ces personnes ont été récemment interpellées. Le juge d'instruction est en train de continuer son information judiciaire et comme on l'a fait la précédente fois, dès qu'on aura suffisamment d'éléments, effectivement, on pourra vous en dire plus. Mais pour le moment, je ne peux vous dire qu'il y a eu 5 civils et les 14, n'est-ce pas, forces de l'ordre, dont 2 officiers supérieurs. La plupart ont été interpellés à Abidjan, dans ces environs. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais comme je l'ai indiqué, la commission rogatoire, qui est la mission délivrée par le juge d'instruction, a été dirigée aux enquêteurs. Ils ont fait un premier travail et le juge d'instruction est en train donc de l'approfondir. Monsieur Jérôme Ndri de Nouveau Réveil, lors du procès de M. Soro Kipafori Diom dont on a fait état tantôt, vous avez dit que plusieurs personnalités ont été interpellées, ont été citées notamment l'ex-DGA du Trésor et ensuite l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano. Tout à l'heure, dans le propos liminaire, je vous ai indiqué que le dossier de détournement, de complicité de détournement des deniers publics, de blanchiment de capitaux et de recel a été scindé. L'un des dossiers s'est retrouvé, compte tenu de la qualité de membre de gouvernement à l'époque de la commission des faits de M. Soro Kipafori Diom, ce pan de procédure a été détaché et il est parti à la Cour de cassation où un conseiller a été désigné pour mener l'instruction. L'instruction est achevée, la procédure est passée à l'audience et il y a eu donc la condamnation. Mais je vous ai également indiqué dans le propos liminaire que l'autre pan du dossier, dans lequel le doyen des juges d'instruction est totalement compétent, il y a eu une ordonnance de renvoi. Malheureusement, cette ordonnance a fait l'objet de voies de recours. C'est pour cela qu'on ne peut pas encore parler de procédure définitive. Donc, tant que la procédure n'est pas encore définitive, c'est que cette instruction va se poursuivre. Mais soyez rassurés. On a dit que c'était contre Kone Kamaraté Suleiman et tous autres. C'est vrai que, dans un premier temps, ceux sur qui l'information a débuté, c'est M. Kone Kamaraté Suleiman, M. Sissé Mori, la SCI et Bure. Il y a eu également Maître René Nguissan, qui est le notaire, qui a officié donc à la vente. Mais l'information était ouverte contre X. Tous ceux qui sont impliqués, à part les personnes que j'ai nommément citées, parce qu'effectivement, ils avaient été déterminés dès le départ, tous ceux qui sont impliqués vont être, n'est-ce pas, poursuivis. Vous savez qu'il y a une possibilité d'entendre les membres du gouvernement. C'est ce qui d'ailleurs a été fait. Il faut un décret en conseil de ministres. Donc nous avons entendu certaines personnes dans le cadre de la procédure. Et si toutefois ces personnes se trouvent impliquées parce qu'il existe des indices concordants, ces personnes, comme tous les citoyens, nul n'étant au-dessus de la loi, vont être obligés de répondre de leurs actes. Quant à l'intelligence d'Abidjan, il a parlé de M. Zébré Suleiman.
Effectivement, je l'ai indiqué. Lors de l'exécution de la commission rogatoire décernée par le doyen des juges d'instruction à la section recherche, on s'est rendu compte, les enquêteurs en tout cas, ont découvert que des véhicules avaient transporté précipitamment les armes d'un point A au point B, qui est le plan d'eau lagunaire à Assini. D'ailleurs, je vous avais montré, lors de ma première conférence de presse, les images des armes, et je viens encore de vous les citer. Et l'exploitation des données numériques a permis de retrouver les véhicules dans lesquels ces armes avaient été transportées. Parmi ces véhicules, 4 sont immatriculés au nom de M. Zébré Suleiman. Et j'ai également indiqué que déjà, à l'époque de la découverte des 4 d'armes au domicile de M. Kone Kamate Suleiman, son nom avait été cité. Il avait même été auditionné. Il avait nié les faits. On se retrouve encore avec la même personne dont les véhicules ont transporté les armes et aujourd'hui, il a disparu. Rassurez-vous, les enquêtes se poursuivent et il sera forcément découvert et s'il l'est, il va comparaître pour répondre des actes qui lui sont imputés. Ça, je peux vous rassurer. Quant à M. Diaby de Quotidien Le Jour, M. Soro a été condamné comme receleur. Qu'en est-il des autres personnes poursuivies, notamment ceux-mêmes qui ont commis les faits de détournement de deniers publics et de complicité de détournement? Je crois que j'ai répondu à cette question. Mais ce que je tenais à préciser, et ça a été abondamment dit ces temps-ci, le recel est une infraction autonome. C'est-à-dire que pour poursuivre un recel ou un receleur, on n'a même pas besoin d'avoir celui qui a commis l'infraction. Il s'agit pour celui qui détient le bien, objet donc provenant donc de ce vol-là ou d'un abus de confiance ou d'un autre délit ou d'un crime. Il s'agit pour ce dernier de savoir que l'objet recelé provient d'une infraction. C'est tout. Mais comme je vous ai indiqué, les auteurs, les complices sont toujours devant le doyen des juges d'instruction. L'ordonnance qu'il a déjà prise a fait l'objet de voies de recours, mais pour le moment, l'affaire se trouve encore en cours. Et quand elle va s'achever, tous ceux qui ont détourné, qui ont trempé dans le détournement, tous ceux qui ont été complices vont également répondre de leurs actes puisque personne n'est au-dessus de la loi. Donc cette infraction de recel, comme je dis et je tiens à le souligner, c'est une infraction autonome qui n'a pas besoin forcément au cours de son jugement de savoir qui a détourné le bien. Mais comme je vous dis, je vous ai rassuré, l'enquête et encore l'information judiciaire pour ceux qui ont détourné, pour ceux qui ont fait la complicité de détournement, c'est encore en cours. Donc voilà ce que je te dis. J'avais déjà dit, mais la précision est également de taille. Daniel Nessemon, du quotidien Le Bélier. Le quotidien? Le Bélier. Le Bélier, d'accord. Merci. Juste savoir si les avocats de Soro ont reçu une convocation afin de participer au procès du 28 avril. Sinon, pourquoi? Je veux également quelques éclaircies au niveau de l'infraction. Soro est-il poursuivi pour détournement de fonds ou recel de biens immobiliers? Merci. Allô? Allô? Oui, oui, d'accord. Voilà. Je suis Cyril Djedjed du journal L'Inter. Monsieur le procureur, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, dans une dernière décision, a ordonné la suspension des poursuites contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro,
et la libération de ses proches détenus. Quel commentaire fait monsieur le procureur? Merci. Bonsoir, monsieur le procureur. Je suis Noël Zako de Génération Nouvelle. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut avoir clairement les éléments qui fondent l'appel à l'insurrection et de qui viennent-ils? Est-ce que c'est M. Soro qui a tenu des propos de nature à attenter à l'État ou ce sont ses proches? Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le procureur. David Hainaut, de l'agence France Presse. D'après vos investigations, quel devait être le mode opératoire de l'insurrection et à quelle date? Monsieur le procureur, c'est Jérôme Dri du quotidien Le Nouveau Réveil. Juste une précision. Vous avez dit qu'il y a 19 personnes qui ont été arrêtées suite à l'enquête et 14 militaires. Est-ce que vous avez pu établir un lien entre ces militaires et l'ex-président de l'Assemblée nationale? Liane de Bassompierre, journaliste agence Bloomberg. Avez-vous commencé avec... Liane de Bassompierre, journaliste agence Bloomberg. Bloomberg. Ah, d'accord. Avez-vous commencé avec le procès d'extradition de M. Soro? On peut, d'accord. Alors, le quotidien Le Bélier, je crois que c'était la première question de la deuxième vague. Est-ce que les avocats de M. Soro ont reçu une convocation pour l'audience du 28 avril? Sinon, pourquoi? Je savais bien que cette question m'allait m'être posée parce que ça fait l'objet, n'est-ce pas, de beaucoup de supputations. Alors, c'est pour ça que je suis venu avec l'espoir d'huissier. Les espoirs d'huissier sont là. Hein, on pourra, comme on appelle ça, ce sont des pièces d'espoir de la procédure. Je vous les brandis comme ça sans toutefois vous les donner. Je vous ai indiqué que pour qu'une audience puisse se tenir, la loi fait obligation au procureur chargé donc de préparer l'audience de faire servir des citations non seulement aux prévenus, aux parties civiles, mais également aux témoins qui vont venir à l'audience pour pouvoir, n'est-ce pas, donc déposer, pour éclairer la religion des juges. La loi fait obligation au procureur de servir la citation du prévenu qu'on n'a pas retrouvée parce que vous le savez, M. Soro a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international qui vaut inculpation. La loi fait obligation au procureur en pareille occurrence de faire délivrer une citation à son dernier domicile connu. Et le dernier domicile connu de M. Soro étant celui de Makori résidentiel, l'huissier s'y est transporté. Évidemment, l'huissier ne l'a pas trouvé. Quand l'huissier ne le trouve pas, il sait également qu'il a des avocats. Il a 2 collectifs d'avocats. Et à la tête de ces collectifs, il y a des avocats. Maître Diallo Suleiman pour le premier lot d'avocats et Maître Soro du cabinet Soro Oufoué Associé pour le deuxième groupe. L'huissier de justice est allé rencontrer ses avocats. Je vous ai indiqué dans le propos liminaire, même les heures. Il a rencontré physiquement les avocats. Ça, ce n'est pas contesté, ça y est dans le dossier. J'ai même été ahuri d'apprendre que des avocats avaient été surpris. Non. Non. L'huissier de justice a l'obligation de mentionner
toutes les diligences par lui accomplies sur son exploit. Et ça est là. Et les avocats savent bien, ils peuvent consulter la procédure. Mais ils ne sont pas venus. Mais Diallo l'a également dit. Lui, il a dit, moi je ne prends pas parce que je n'ai pas reçu l'autorisation de participer à l'audience. C'est son droit. Vous savez, le procès pénal, la procédure pénale se termine toujours à l'audience. Plusieurs voies de recours ont été exercées par les mêmes avocats. Quand il y a eu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel par le haut conseiller désigné de la Cour de cassation, il y a eu des voies de recours. Mais dès lors qu'on dit audience, les voies de recours, évidemment, qui ont été exercées par les avocats de la défense. Donc, quand il y a un acte de juge d'instruction, là, il y a des recours. Mais quand on dit il y a audience, là, on ne vient pas. Bon, cette participation sélective aux œuvres de justice ne regarde que les personnes, n'est-ce pas, qui s'y abonnent. Mais le juge, il articule toujours ses décisions autour des faits qui sont débattus devant lui à l'audience. Et c'est à l'issue qu'il a pris sa décision. Le Bélier a également demandé si M. Soro était poursuivi pour détournement de fonds ou recel de détournement. J'ai également dit qu'il y avait deux infractions. Il y a le recel de fonds provenant de, comment on appelle ça, du bien qui a été acquis avec les deniers publics, donc recel de détournement des deniers publics frauduleusement soustraits des caisses de l'État. Mais il était également poursuivi pour les faits de blanchiment de capitaux. Pour cette procédure qui était donc devant la Cour de cassation, le conseiller a déjà fini, le tribunal a également rendu sa décision. À côté de cela, je vous ai indiqué qu'il y avait d'autres procédures qui concernaient surtout des atteintes et les complots à l'autorité de l'État, qui sont encore, ces procédures-là, qui sont encore pendantes devant le juge d'instruction. D'autres ayant fait l'objet de voies de recours. Le monsieur de l'Inter, il a parlé de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, qui a ordonné donc la suspension des poursuites. Qu'est-ce que j'avais de commentaires à faire? Je n'ai aucun commentaire, puisque c'est au gouvernement à qui l'exécution incombe. Et le gouvernement a clairement défini sa position. Donc vous n'allez pas me demander encore à moi, qui ne suis pas destinataire, d'opiner. Je crois que la décision du gouvernement est assez claire et je n'ai pas vocation à y revenir. Vous pouvez vous en tenir à celle-là. Génération nouvelle. Vous avez parlé de l'appel à l'insurrection. De qui est-il? Est-ce de M. Soro ou d'autres personnes? Je crois que j'ai bien compris, génération nouvelle. C'était bien ça la question. L'appel à l'insurrection, est-ce de M. Soro ou bien est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Quels sont clairement les éléments qui fondent l'appel à l'insurrection dont vous parlez? D'accord. Et de qui vient-il? De M. Soro ou de ses proches? D'accord. Je vous remercie. Je crois qu'on était sur la même mesure d'onde. Je l'ai indiqué lors de la première conférence de presse. Aujourd'hui, on n'en a pas largement parlé. Il y a eu une bande sonore dont on a donné, n'est-ce pas, on vous a permis d'écouter, où des personnes nommément désignées s'entretenaient et donnaient des informations où on parlait d'abord du discrédit et ensuite qu'il fallait actionner un bouton. Ensuite, d'autres personnes, dont des députés, je l'ai également indiqué ici, ont commencé exactement la même chose et s'étaient réunis en train de propager des fausses nouvelles. Tout cela dans le but d'aboutir à une insurrection armée. Je ne vais pas revenir sur les paroles. Ça, je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Mais comme on le dit,
Le juge d'instruction est encore en train d'investiguer sur cette procédure. Mais déjà, au cours de la première conférence de presse, je vous avais fait écouter la bande sonore. Je vous avais dit également que les enquêtes se poursuivaient. Je vous avais également dit que d'autres personnes, dont des parlementaires, s'étaient livrés aux mêmes choses. Appel à l'insurrection, discrédit sur les institutions en place. On a même découvert, le lendemain donc des mandats de l'instruction, de l'enquête ouverte, on a découvert des armes sur le plan d'eau lagunaire. Et la commission rogatoire du juge d'instruction